Alors non, pas encore. Pas encore. Je ne vais pas décider parce que Je vais prendre quelques minutes avant d'ouvrir le buffet tant attendu pour déjà remercier Eva d'être présente ce soir et vous tous à cette exposition. Je crois que c'est la première qu'on fait en 2025. Oui, il me semble. Donc voilà, je suis super contente parce que ça fait longtemps qu'on échange avec Eva sur ce projet d'exposition. Ça a commencé au moment des Jeux Olympiques, ça serait tombé parfaitement, mais voilà, on n'a pas pu le faire à cet instant-là. Et on le fait maintenant et ça a beaucoup de sens pour nous parce que ça fait vraiment un trait d'union entre ces Jeux Olympiques qui se sont tenus, les Jeux Olympiques de surf à Tahiti et l'année de la mer cette année, donc il y a un grand moment aussi pour nous, pour la Polynésie française, pour faire entendre notre voix. Donc voilà, très contente de pouvoir vous présenter son travail et je vais la laisser dire quelques mots sur le périple qu'il a mené jusqu'ici. Yorana, bonsoir à tous. Déjà merci Sarah, merci à la délégation de me donner l'opportunité d'exposer ici à Paris. C'est ma première exposition à l'international. Le trajet a été un peu compliqué pour faire envoyer toutes les planches en avion jusqu'ici. Elles sont arrivées tout intact, donc voilà, c'est déjà ça de fait. Et voilà, j'espère que vous aimez mon travail. Je suis monitrice de stage à Tahiti pour ma propre école. Et je recycle les planches pour leur donner une nouvelle vie. Et c'est un moyen pour moi de m'exprimer. Voilà, c'est chaque planche. Et une planche, c'est combien d'heures de travail? Alors, sur une planche, je mets environ 2 à 3 semaines. Parce qu'il y a beaucoup de temps de séchage. Si vous voulez, sur celle-là, je dirais que c'est la première étape du travail. Donc, c'est plus la sculpture. Et c'est un grand format, donc elle prend un peu de temps. Après, sur ces modèles-là, où on a de la sculpture et de la peinture, il y a 2 étapes de travail. Donc là, on a d'abord la sculpture, où je laisse ensuite un temps de séchage assez important. Et ensuite, je termine par la peinture sans visage. Et après, sur chaque planche, en fait, en fonction de l'état dans lequel elle est, c'est elle qui me guide, en fait, qui me donne un peu l'orientation qu'il faut. Je garde les parties que je peux exploiter pour peindre et le reste aux endroits où elles sont un peu abîmées, je décide de les sculpter et après voilà, c'est l'imagination qui fait le reste. Voilà. J'espère que vous avez à Terre-Repos. J'ai la chance de baigner dans ce milieu-là du surf à Tahiti. Donc je connais des grands surfeurs, dont Michel Demont, on a Ken, on a Aimé Oxermac. Dans la planche qui est au fond par exemple, c'est une planche entière qui a été cassée en 2 mètres à Terre-Repos. Donc j'ai récupéré le haut et le bas pour en faire 2 pièces différentes. Voilà, pour leur redonner une vie au final. Une planche de surf pour un surfeur, c'est vraiment symbolique. Hein. Ça nous donne des meilleures sensations qu'on peut avoir. Et après ça, voilà, c'est un peu le cœur de les laisser dans un coin ou au fond d'un garage. Donc voilà, je me suis dit ça peut être bien de faire ça et de leur donner une nouvelle âme, on va dire. Une nouvelle destinée. Comme je dis. Aussi avec nos légendes et tout ce qui touche à des symboles de notre culture. Donc n'hésitez pas à l'interroger parce qu'elle a plein de choses à raconter. Et voilà, bien, mais j'ai fait des petits montages sur des œuvres, des planches que j'ai déjà réalisées à Tahiti, où on voit un peu les étapes de travail de la planche avant et après terminée. Donc on va essayer de les diffuser sur un écran à l'arrière. Voilà. Sinon, toutes les planches que j'ai faites sont visibles sur la page Facebook.